Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 26 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, nous avons trois analyses à faire. On approche de la fin des analyses sur les Pokémon de la troisième génération puisqu'on est bientôt à la toute fin du mois. Ce sera la semaine prochaine, donc mardi, que seront faites les dernières analyses. Donc petit à petit, on va en avoir de plus en plus à la fin du mois avant de passer à la génération suivante au mois de juin. Et du coup, la première des trois analyses du jour, c'est sur Milobellus. Alors Milobellus, c'est un Pokémon extrêmement beau, c'est l'évolution de Barpo. Alors c'est vrai que c'est complètement paradoxal, parce que Barpo et Milobellus ne se ressemblent mais pas du tout. Beaucoup se posent souvent la question de pourquoi un petit Barpo moche évolue en un si joli Milobellus, et moi aussi je me suis souvent posé la question, et je me la pose encore aujourd'hui, et il faut admettre que c'est un Pokémon extrêmement beau. Alors qu'est-ce qu'il vaut en stratégie? On va voir ça de suite. Pour commencer, son type. Alors, il est de type eau pur, et le type eau, c'est un des meilleurs types du jeu, autant défensivement et offensivement, même si il est plus intéressant défensivement qu'offensivement, parce qu'offensivement, il est quand même beaucoup résisté, ce type, il est résisté par tous les types eau, les types dragon, notamment les types plantes également, ils résistent, donc notamment dans les soutières, comme on peut le voir, mais ça reste un type offensif intéressant quand même, et il faut noter qu'il est neutre sur le type acier, ce qui est une bonne chose en stratégie. Défensivement, il apporte 4 résistances pour 2 faiblesses seulement, alors des résistances au type feu, glace, acier et eau, de faiblesses électriques et plantes, du coup, alors le type électrique, ça reste gênant, le type plante un peu aussi dans les soutières, voilà, c'est ce que je précisais, mais c'est vraiment un type qui apporte bien défensivement, et comme c'est un Pokémon qui est un peu plus orienté défensif, eh bien ça va de pair. Toutefois, on préfère toujours avoir un double type en stratégie pour avoir un peu plus de coverage défensif et offensif. Offensif parce qu'un type au seul, pour le rendre moins passif, eh bien il aurait bien profité d'un double stab pour faire des dégâts avec un stab un stab supplémentaire, pardon. Et défensivement, ça lui aurait rapporté plus de résistance pour aller avec son côté défensif. Voilà, donc on préfère un double type parce que le type O, ça le limite quand même à ce niveau-là. Donc voilà, il aurait préféré un double type. Au niveau des trois talents du Pokémon, alors le premier c'est battant en français. Battant, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand il se fait baisser ses stats, il augmente son attaque spéciale. Alors, c'est utile, mais le problème c'est que c'est pas un Pokémon très adapté offensif. Il a pas un move full offensif très large, et du coup, bah même si tu veux booster son attaque spéciale, il n'y a pas énormément de capacités qui vont en profiter. Après, ça reste un talent utile pour le rendre moins passif et lui permettre de faire des dégâts supplémentaires, sachant qu'il peut venir sur n'importe quelle baisse de stats. S'il vient sur un anti-brume par exemple, il va se faire baisser sa stat d'esquive et du coup il va booster son attaque spéciale, donc c'est utile, mais il profite mieux d'un autre talent qu'on va voir juste après, qui est plus adapté à son rôle en fait. Même si évidemment, encore une fois, ça le rendrait moins passif et que ça reste son problème. Le talent suivant, c'est Joli Sourire en français. Alors ça, par contre, c'est un talent un peu nul. En gros, ça peut rendre amoureux l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe à 30% de chance. Alors, c'est un talent qui est pas vraiment utile, parce que bah l'amour, globalement, déjà, c'est très situationnel parce qu'il faut que l'adversaire ait un genre opposé au vôtre, sinon ça ne fonctionne pas. Et comme c'est pas un statut permanent, il suffit de quitter le terrain pour retirer ce problème-là. Donc c'est vraiment pas incroyable, surtout que tu as 30% de chance de l'utiliser pour recevoir une attaque de contact, donc c'est vraiment pas rentable. Tu préfères à la rigueur avoir infligé un statut permanent à ton adversaire plutôt que d'avoir un statut temporaire, voilà, qui se retire plus facilement et qui n'a pas vraiment d'utilité sur la longueur d'un match. Au niveau du dernier talent, c'est un talent qui est très intéressant pour lui, c'est Marvel Scale ou écaille spéciale en français. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand il reçoit un problème de statut, il augmente sa défense. Et c'est extrêmement pratique, parce que du coup, comme c'est un Pokémon qui est orienté défensif et qu'il a justement une stat de défense moins bonne, mais à l'inverse, une très bonne stat de défense spéciale, eh bien, tu peux booster sa défense, pardon, avec par exemple une orbe flamme et le brûler artificiellement avec ça, et du coup lui faire booster sa défense. Et comme c'est un Pokémon qui tape sur le spécial, eh bien il se fichera un petit peu de la division par 2 des dégâts physiques, et donc du coup ça booste en même temps sa défense, donc tu lui augmentes son bulk sans
sans qu'ils prennent trop cher finalement de la brûlure, et finalement tu t'en fiches parce que eh ben il a quand même un excellent bulk de Pokémon défensif, et puis en plus tu peux l'investir en défense, voilà. Et comme à côté, tu sais qu'il tank bien le spécial, et ben c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc c'est un talent très bien adapté à ses statistiques. Donc c'est vraiment un talent dont il profite beaucoup. Au niveau des statistiques, alors il y a de très bonnes choses dans ces statistiques quand même. Alors on note du coup ce que j'ai dit, son excellent bulk spécial, hein, il a 125 en défense spéciale et 95 en PV, donc c'est un très bon bulk, comparable à peu près à des Pokémon comme Flagados, hein, c'est un peu l'idée. Il a une attaque spéciale de 100 qui lui permet de faire des dégâts suffisants sans être trop passé, parce que d'habitude il y a des Pokémon défensifs qui tapent moins fort et sont très centrés bulk. Là il est très centré bulk, mais il a aussi une bonne attaque spéciale, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a quand même des choses qui vont être problématiques, mais on verra ça après sur le Moufloul. Il a une vitesse de 81 pour un Pokémon défensif, c'est une très très bonne vitesse, donc ça c'est un très bon atout d'avoir cette bonne vitesse, supérieure à de nombreux Pokémon défensifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a une attaque de 60, ça il ne peut pas s'en servir évidemment, et une défense de 79 qui est faible certes, mais avec le talent écaille spécial et un investissement adapté, eh bien il peut très bien voilà le compenser, sachant qu'il a une base PV correcte, donc globalement ça peut aller. Alors, le problème chez ce Pokémon, ça vient surtout à côté du Move Pool, parce que le Move Pool de ce Pokémon, il est très limité, et c'est un problème parce que, eh bien, notamment au niveau de son rôle défensif, il a un Move Pool de support qui est vraiment très pauvre, hein, qui a vraiment pas grand-chose dans son Move Pool. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il a quand même soin, donc il peut se soigner, ça reste toujours bien. Il a accès à Mur Lumière, il a accès à Hypnose, il a Buée Noire également, mais à part ça, ben il a presque rien ce Pokémon, hein. Il n'a pas de setup intéressant, il ne possède pas Plénitude par exemple, qui est utilisé par des Pokémon défensifs qui sont même parfois un peu plus passifs que lui, genre Suicune, pour pouvoir faire des dégâts suffisants tout en se soignant, etc. Sachant que Suicune n'a pas soin comme Milobellus. Et derrière, il a des capacités offensives qui sont limitées également. Alors il a ses stabs évidemment, il a Ébullition, Hydrocanon, Surf, tout ça à ce niveau-là il est content. Il a Laser Glace en coverage aussi, mais à part ça, il a pratiquement rien. Donc ses options de set sont extrêmement prévisibles. Et globalement, tu peux facilement le bloquer, l'empêcher de se soigner, par exemple. Et dès que tu l'empêches de se soigner, tu le statues, tu lui fais tu l'affaiblis. Et sur la durée d'un duel, il est rapidement mort. Donc du coup, c'est assez compliqué et il va facilement être mis en concurrence avec d'autres Pokémon défensifs ou offensifs de type eau, défensifs de type eau qui ont plus d'options, notamment Tokopisco ou Prédastérie, hein, qu'on connaît assez bien, ou alors offensivement, hein, dans les hauts tiers, genre Chifours, Oratoria, etc., etc., voilà, qui vont être meilleurs à ce niveau-là. Alors, on peut regarder hein, rapidement la liste. Voilà, pour le type eau. Il y a Azumarill qui est offensif, il y a l'évolution du poisson, là, du brochet Astacuda, si je dis pas d'ânerie en français, Dracovic qui est en Uber, lui ça compte pas vraiment. Donc il a de la concurrence, ce petit Milobellus, il y a aussi Keldeo, et voilà, je suis en train de dessiner la liste jusqu'en bas, donc globalement, voilà, il est en concurrence avec d'autres Pokémon. Après, il est quand même correctement classé, du coup, dans le tiers où il est, mais c'est en Rarely Used uniquement, hein. Il est 19e du Rarely Used, cela dit 10,07%, donc plus d'un dixième des teams jouaient avec Milobellus le mois dernier en Rarely Used, mais c'est pas le meilleur tiers du jeu, donc évidemment, c'est pas incroyable. Et on sait aussi, vous voyez que il y a Suicune d'ailleurs hein, qui est plus utilisé que lui dans le même tiers, hein. Mais du coup voilà, et le fait qu'il ait pas suffisamment de coverage, hein, voilà, il aurait préféré peut-être un double type, ça l'aurait peut-être aidé, mais comme il a pas beaucoup de moves offensifs à côté, peut-être s'il était, ouais, je sais pas, non, s'il avait eu après peut-être qu'avec ça on lui aurait rajouté des moves. Sait-on jamais. Mais du coup, il est quand même très limité et trop prévisible et ça nerfe beaucoup son potentiel. C'est dommage parce qu'il est beau et j'aurais aimé le voir bien plus redoutable que ça. En tout cas, il n'est pas mauvais, hein, mais voilà, il manque de beaucoup de choses pour être suffisamment très très fort. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du jour et ensuite la troisième aujourd'hui même, évidemment, sur les Pokémon de la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.